Audio Jungle. Je suis conducteur à Nancy, je suis rentré à la SNCF à 33 ans. Comment va être calculée ma retraite? Alors, ta retraite, en tant que contractuel, elle va être composée de deux choses. Une retraite de base et une retraite complémentaire. Le plus simple, déjà pour comprendre la retraite de base, c'est de comprendre la formule de calcul. Ce qu'on va faire, c'est que pour calculer ta retraite de base, on va prendre ton revenu annuel moyen. Pour le définir, en fait, on va regarder sur ta carrière tes 25 meilleures années de rémunération et on va en faire une moyenne, ce qui va donner un revenu annuel moyen. Ce revenu, on va le multiplier par un taux. Ce taux, en fait, il peut varier de 37,5% à 50% en fonction du nombre de trimestres de cotisation que tu auras eu dans ta carrière par rapport à un nombre de trimestres requis qui varie en fonction de l'année de naissance. Ensuite, on va multiplier ce revenu et ce taux par une proratisation en fait, du nombre de trimestres que tu as cotisé, donc qui figure sur ton relevé de carrière, et le nombre de trimestres requis, là encore, pour ta génération. Autrement dit, le calcul de ta retraite de base, en fait, il va dépendre finalement de trois grands paramètres. Ton revenu d'activité, donc ce revenu moyen, ta durée d'activité et aussi ton âge de départ. Voilà. Puisque en fonction de ton âge de départ, il va y avoir sur la partie retraite de base ou retraite complémentaire des mécanismes de décote et de surcote qui vont pouvoir s'additionner. Pour la partie retraite complémentaire, elle va être touchée par cette réforme? Alors, en complément de cette retraite de base, effectivement, tu vas percevoir une retraite complémentaire. La retraite de base, comme je viens de te l'expliquer, elle va être calculée avec des paramètres en annuité, alors que la retraite complémentaire, elle est calculée en points. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas effectivement, toi et la SNCF, cotiser à la RIC-ARCO, et donc tes cotisations sont converties en points. Et au moment de ton départ en retraite, on convertira ces points et on les revalorisera en fonction de la valeur du point qui sera là à l'époque, et ça donnera une retraite complémentaire. La réforme, en fait, elle ne touche pas directement les complémentaires parce que contrairement à la retraite de base, les retraites complémentaires, elles sont gérées par les partenaires sociaux. Pour autant, c'est quand même un point qui est important à surveiller parce qu'on sait très bien qu'il y a une pierre de touche entre la réforme des retraites et la retraite complémentaire. Et il y a notamment des mécanismes de décote qui existent au sein des retraites complémentaires qui pourraient potentiellement être amenés à bouger. Donc ça, c'est un point qu'on va effectivement surveiller avec attention, même si je rappelle que la position de la CFDT aujourd'hui, c'est de faire reculer le gouvernement sur ce projet de réforme. Pour revenir sur la retraite de base, la réforme des retraites va commencer à toucher quelle génération de personnes qui travaillent? Alors, on le disait tout à l'heure, la réforme de mesures particulièrement injustes, le relèvement de l'AOD et l'augmentation de la durée du trimestre de cotisation. Le relèvement de l'âge d'ouverture des droits, il va commencer à partir du deuxième semestre 61, à raison de 3 mois par an. Ce qui fait que la génération 1968 sera la première génération qui aura un âge d'ouverture des droits à 64 ans. Concernant l'augmentation de la durée d'assurance ou de la durée de cotisation, elle va commencer elle aussi au deuxième semestre 61 et elle va impacter les générations à partir de 61 et la génération 65 sera la première génération qui sera à 172 trimestres de cotisation. Donc ça va aller extrêmement vite et ce qu'on voit dans cette réforme, ce qui est une première, c'est que des gens qui n'étaient pas concernés par la réforme de 2014 le deviennent et qu'une majorité, une très grande majorité des contractuels à la SNCF sont concernés par cette réforme injuste. Merci. Audio Jungle.